Pour des produits authentiques et naturels, c'est forcément la Quesada. Aujourd'hui, j'ai celle du mois de février, j'espère qu'elle sera aussi bonne que celle du mois de janvier. Sans plus attendre, on va découvrir directement ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Donc ici, le petit autocollant du logo de la Quesada. Et on a directement les fiches produits. Donc ici, il y a 3, 4, 5, 6, 7 fiches. Donc on va trouver au moins 7 produits. Les différents produits qu'on peut retrouver dans cette box et plus généralement sur le site de la Primeur des Saveurs ont été sélectionnés par Romaric et sont des produits complètement naturels qui viennent directement du producteur. Donc Romaric se charge d'aller trouver ces petits producteurs à droite à gauche qui proposent des produits qui répondent à sa charte de qualité qui est quand même assez précise. Donc des produits sans additifs, sans colorants, donc des produits sains. L'esprit qui se dégage de cette box, parce que j'ai pu la tester le mois dernier, c'est vraiment le goût de l'authentique. Et ce que j'ai appris entre temps, c'est que même la box, donc le carton, a été produit en France, dans le Lot-et-Garonne. Donc voilà, c'est vraiment ce goût de l'authentique qui est poussé au maximum. Et j'espère que ces produits vont être à la hauteur gustativement des attentes que j'ai, parce qu'en tout cas sur le papier, tout a l'air très bon. Je viens de sortir les différents produits, il me faut un petit peu de temps pour préparer tout ça, mettre à la bonne température le vin, préparer un petit peu le saucisson, mais en tout cas, rien qu'à l'odeur, ça annonce vraiment la couleur, ça a l'air très très bon. Je viens de sortir tous les produits et en tout cas sur la table c'est super joli, ça rend très très bien, ça fait déjà l'ambiance d'un super apéritif. Je vais commencer par la saucisse de foie. Ici, donc c'est de la viande de porc, poitrine et foie, du sel, du poivre et des boyaux. Voilà, donc quelque chose de très naturel. Ça sent très bon. Ici, donc il y a des petites tranches nature. À côté de ça, j'ai mis sur du pain que j'ai fait passer quelques minutes au four. Donc je vais d'abord goûter quand même nature. Ce premier produit est assez typé, il est assez fort. Il n'en demeure pas moins très très bon. Je pense quand même qu'il y a des gens qui pourraient ne pas aimer. Enfin, en tout cas, je préfère sur du pain. Le pain croustillant comme ça rend super bien. Et en ayant passé quelques minutes au four, ici, donc il y a la saucisse, elle a un petit peu rendu du gras. Voilà, je pense que pour ceux qui pourraient être quelques soucis avec les goûts un peu forts, notamment de viande, passez-le quelques minutes au four avec un petit peu de pain. Et comme ça rend le tout encore meilleur selon moi. On va rester dans le domaine de la charcuterie et ici j'ai du saucisson de l'Aveyron. Encore une fois quelque chose de super naturel et de régional. Ici c'est de la viande de porc, poitrine et lard, sel, poivre, boyau naturel. Voilà, c'est le saucisson qui était sous plastique et je comprends pourquoi, parce qu'il dégage une odeur de charcuterie et peut-être que dans la box pendant la livraison ça aurait pas été le top. Bon, je vais le goûter comme ça, nature. Franchement, c'est délicieux, le goût reste relativement léger. Pour un saucisson, y a ce bon goût de saucisson, voilà, là c'est le casse-croûte de campagnard, on amène une baguette de pain sauce saucisson et ça fera plaisir à tout le monde, c'est vraiment un produit très efficace, un peu moins sec, un peu plus gras que l'autre, que la saucisse de foie, mais en tout cas ça sent super bon et je pense que tous les amateurs de charcuterie adoreront ce produit, d'autant plus qu'il est quand même super naturel et il est aussi plus passe-partout que la saucisse de foie. Et je vais voir si comme tout à l'heure, sur du pain ça améliore l'expérience. Le pain est bon, le saucisson est délicieux, donc forcément les deux ensemble ça passe super bien. Et c'est pas mal parce que c'est différent par rapport au mois d'année où on avait des pâtés et des terrines. Donc là avoir des saucissons aussi d'aussi bonne qualité, c'est vraiment très appréciable. Je vais quand même poser ça de côté pour pas finir ça tout de suite et on passe au prochain produit. Pour l'instant je me fais super plaisir, je continue avec ici des petites douceurs, des sablés maison, olives parmesan. Donc ça encore une fois, une fabrication artisanale. Pour avoir discuté avec Romaric, c'est Sandra qui fait ça. Donc je connaissais certains des produits sucrés des petites douceurs qui étaient à chaque fois très très bons. Donc là maintenant, ces sablés maison olive parmesan, pour les consommer de manière optimale, c'est mieux de les passer quelques minutes au four la journée de dégustation. Donc par exemple vous passez ça au four le midi pour le soir, ça passe très bien. Du fait de la présence d'olive et de parmesan, ça va le rendre un petit peu mou. Donc on le passe quelques minutes au four, comme ça on lui redonne tout son goût. Et on pourra comme ça le manger de manière optimale. Déjà une bonne chose c'est qu'on sent bien le parmesan et l'olive et ils sont très très bons. Il y a moyen que ça fasse un super apéritif complémentaire pour l'instant avec ces trois produits. J'imagine déjà l'apéritif. Donc là pour ceux qui sont plus viande, pour ceux qui sont qui le sont un peu moins. Donc là il y a ces petits sablés qui sont excellents vraiment. Et c'est vrai que comme ça les déguster chaud, on a tout ce parmesan et toute cette olive qui ressort un petit peu et c'est d'autant meilleur. Forcément, après avoir dégusté ces trois produits salés, je commence à avoir un petit peu soif. Ça tombe bien, dans cette box authentique de la Primeur des Saveurs, il y a une bouteille de vin. Ici, l'atelier Minervois, appellation d'origine contrôlée, le Plot Notre-Dame. Donc voilà, le logo déjà est assez sympa. Donc ici, il s'agit d'un vin d'AOP du Languedoc.
Que dire de plus? On va le goûter et après on discutera. Je lis sur la fiche qu'il se marie très bien avec des plats en sauce. Bon, là j'en ai pas sous la main, je vais quand même le déguster. Mine de rien, avec ce super apéritif, un petit peu de vin ça ne peut pas faire de mal. Je suis vraiment très mal placé pour parler de vin, d'autant plus que le vin rouge normalement j'aime pas tellement, mais celui-là il passe très bien, il n'est pas trop fort, voilà c'est un petit peu tout ce que je peux dire, il n'est pas désagréable à boire, au contraire. Maintenant on va partir directement au Pays Basque avec ce produit, forcément le classique piment d'Espelette, et ici nous avons du sel au piment d'Espelette de Bipertegia. Donc c'est Gilbert et Véronique d'Artaillette qui entretiennent depuis 2010 cette passion et qui produisent ce piment d'Espelette d'appellation d'origine protégée. La particularité de ce produit, c'est que c'est du sel de Guérande avec du piment d'Espelette et il y en a à hauteur de 20%, ce qui est quand même plutôt pas mal, surtout qu'il y a d'autres sels de piment d'Espelette qu'on peut trouver en grande surface qui n'ont que 4% de piment d'Espelette. Donc là, on sent que le piment d'Espelette. Je vais goûter ça tout de suite. Donc ici, avec un œuf à la coque. Donc voilà, donc tout simplement voilà, un œuf à la coque, un petit peu de sel au piment d'Espelette et il n'y a pas moyen que ça soit mauvais. Mais je vais quand même m'en assurer. Franchement c'est délicieux, il n'y a vraiment rien à rajouter. Ça juste avec un œuf à la coque, on sent vraiment ce goût du piment d'Espelette. Et donc qui vient juste apporter un petit peu de chaleur à cet œuf à la coque. Et ce sel, on pourra l'utiliser dans de nombreuses préparations culinaires. Et en tout cas voilà, c'est un petit bout du Pays Basque avec vous, ce piment d'Espelette qui est vraiment délicieux. Et ce n'est pas le seul produit au piment d'Espelette. Ici, nous avons une gelée au piment d'Espelette. Je savais même pas que ça se faisait. Alors, en tout cas, ça a l'air super intéressant. C'est pas de la confiture. Il y a cette note un petit peu acide. Donc ça pourrait être. Donc il y a du sucre, voilà, du vinaigre, du piment d'Espelette et de la pectine. C'est une gelée. Comment on pourrait l'utiliser? Il est marqué que ça se déguste sur un toast avec du fromage, du foie gras, du magret ou de la charcuterie. Tiens, ça tombe bien. J'ai de la charcuterie, donc je vais en prendre un petit peu et ça va me permettre de regoûter cette saucisse de foie. En tout cas, la gelée est vraiment bien prise. Ça adoucit clairement le goût de la saucisse de foie et ça, c'est le goût qui va rester, c'est celui de la gelée de piment d'Espelette. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les goûts forts de viande, avec cette gelée de piment d'Espelette, c'est parfait parce que c'est un peu le goût de gelée qui va rester et ça atténue pas mal le goût de la viande, mais on sent toujours le goût de la saucisse de foie. Je vais quand même goûter cette gelée nature, voilà, juste comme ça sur du pain. Les goûts sont très justes. Cet équilibre entre sucré, un petit peu acide et un petit peu chaud, piquant de piment, c'est quelque chose qui est très très bien fait. La gelée se tient super bien. C'est vraiment un super produit. En plus d'être original, il est super bon. Il reste encore des produits à goûter. Et là, on passe au sablé à la lavande. Donc ici, c'est un sachet des petites douceurs, les mêmes que les sablés olive parmesan. C'est pour le petit déjeuner, pour le goûter ou accompagner un café. Donc à l'intérieur, de la farine, du sucre, du beurre salé, des œufs et de la fleur de lavande. Ça sent, ah oui, ça sent super bon. Ce côté gourmand, biscuit et lavande, moi j'adore. Donc déjà je suis conquis par l'odeur. Je vais quand même goûter parce qu'il faut que je fasse les choses bien. La gelée au piment d'Espelette était très bonne. Mais ces biscuits, ils sont en train de se battre pour la course en tête. Voilà, c'est le genre de sablé qui est délicieux. Et ce petit goût de lavande, moi personnellement j'adore. Donc ça rajoute quelque chose de plus. Et c'est extrêmement bon. Donc là j'ai fait le tour des produits qu'il y avait dans cette box, donc les 7 produits qui correspondent aux 7 fiches, mais il y a un produit en plus ici, ce sont encore une fois des petites douceurs, des orangettes au chocolat noir, et donc c'est un produit qui n'y a pas de fiche, parce que c'est un produit qui a été rajouté par Romaric, parce qu'on arrive à la fin de la date optimale de consommation. Ça ne veut pas dire du tout que ces produits sont périmés ou sont sur le point d'être périmés. Encore une fois c'est quelque chose de naturel, donc il y a des écorces d'orange confite et du chocolat noir 70%. C'est des orangettes qui sont très bonnes. Jusqu'à un certain âge, j'aimais pas trop les oranges confites, enfin les écorces d'orange confite, mais là, on a ce bon goût d'orange. Et en plus, là, c'est des produits naturels, donc raison de plus pour y aller. Qu'est-ce qui pourrait être mauvais là-dedans? C'est du chocolat noir avec des écorces d'orange.
Encore une fois, c'est un super voyage gustatif qu'il nous a proposé Romaric. Tous les produits étaient vraiment délicieux. Il y en avait peut-être même plus que la box précédente. Il y avait plus de découvertes. Ce sont des produits naturels, des petits producteurs qui font des circuits courts pour proposer leurs produits. Donc Romaric se débrouille pour aller les trouver et nous les apporte quasiment directement chez nous avec cette box. Voilà, en un mot, et si vous ne l'avez pas compris, cette box, son concept, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Alors allez-y, foncez, allez sur le site de la Primeur des Saveurs et allez faire un tour. Franchement, vous ne pouvez pas vous tromper.